Bonjour Louis Magloire. Je voulais vous remercier pour cette opportunité de parler du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Et le FAGAS est une institution financière multilatérale et panafricaine dont la mission est de contribuer à renforcer et à augmenter les financements du développement en Afrique. Notre mission est d'accompagner les banques et les marchés financiers ainsi que les États membres en vue d'apporter par notre garantie une assurance aux marchés financiers et aux bancaires pour qu'ils accordent plus de crédit et de financement aux projets d'investissement, aux programmes, aux petites et moyennes entreprises et également à booster le commerce intra-africain et le commerce international. Très belle question. Le FAGAS a été créé le 10 février 1977 à Kigali au Rwanda par la conférence des chefs d'État de l'OCAM. C'est l'organisation commune africaine malgache et mauricienne de l'époque qui a été dissoute en 1983 ici à Lomé. Donc les chefs d'État de l'OCAM ont fait le constat de la situation du sous-financement des économies africaines. C'est-à-dire que l'écosystème financier et bancaire en Afrique à l'époque n'apportait pas une réponse probante aux problématiques de financement des projets d'investissement. Et ce qui manquait dans l'écosystème et dans le mécanisme mis en place, c'est la garantie. Donc au lieu d'amener les porteurs de projets à offrir des sûretés comme des titres fonciers et autres, pour les grands projets, on ne peut pas apporter certaines sûretés. Donc la garantie financière, c'est ce qui va de mieux. Et c'est pour ça que le FAGAS a été créé comme le premier fonds de garantie africain à démarrer ses activités en 1977. Alors, la réalité, c'est que dans les 14 pays membres aujourd'hui, bientôt il y aura 20, dans les 14 pays membres aujourd'hui, le FAGAS existe partout. Nous avons signé des accords de partenariat avec les banques. Nous avons les agréments sur les 4 marchés financiers, c'est-à-dire que nous intervenons sur les 4 zones monétaires, c'est-à-dire la zone UMOA, la zone CEMAC, la Mauritanie et le Rwanda pour l'Afrique de l'Est. Donc nos activités avec les PME, avec les chambres de commerce et avec les États ont permis aujourd'hui à mobiliser plus de 4 000 milliards de francs CFA pour financer les économies africaines. Ça, c'est les statistiques qui sont déjà réalisées. En termes de garantie, nous avons aujourd'hui pratiquement offert en termes de financement par la garantie plus de 9 000 milliards de francs CFA. Donc, nous, par la garantie, on mobilise les financements et l'impact est là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes reconnus quand même comme le premier fonds de garantie en Afrique et nous travaillons également avec les fonds de garantie nationaux. Le FAGAS fédère les activités des fonds de garantie nationaux qui n'ont pas assez de ressources comme le FAGAS. Donc nous travaillons directement de manière intelligente avec les fonds de garantie nationaux pour qu'on puisse regarantir ou co-garantir les demandes de financement et de garantie dans ces pays-là. C'est une question très intéressante parce que c'est une question d'information. Nous sommes une institution internationale multilatérale, c'est vrai, mais notre corps de métier, c'est d'abord les PME. Parce que c'est une institution publique internationale qui appartient en ce moment qu'aux États, même si demain des partenaires privés vont entrer dans le capital. Mais notre cœur d'intervention, c'est les PME et les PMI. Donc nous travaillons avec les chambres de commerce pour que le message passe. Nous travaillons également avec les banques commerciales pour contribuer à la bancarisation des économies africaines. Tout porteur de projet qui voudrait bien obtenir une garantie du FAGAS doit d'abord disposer d'un compte bancaire. Parce que beaucoup d'opérateurs intelligents en Afrique préfèrent utiliser leurs fonds propres. Or, il vaut mieux se faire financer par un crédit bancaire que d'utiliser son épargne.
Effectivement, c'était une plateforme très bien pensée. Et comme le Fonds africain de garantie et de coopération économique est une institution d'innovation, notre rôle, ce n'est pas seulement d'apporter la garantie, mais de réfléchir sur de nouveaux instruments financiers adaptés aux économies africaines et à la culture africaine. C'est pour ça qu'on a créé l'Institut du FAGAS, qui nous permet de réfléchir. Et la seconde édition de l'AFIS, où le FAGAS est sponsor et partenaire, est une occasion idoine parce que nous avons échangé avec tout l'écosystème financier africain international pour voir quel est le meilleur mode opératoire pour pouvoir booster les financements des investissements en Afrique. Et également accompagner les États et le secteur privé dans le développement du commerce. Donc je pense que c'est une réussite. Nous sommes plus de 800 participants à cette seconde édition et je pense que le FAGAS continuera à être partie prenante de cette plateforme-là. Excellente question, Magloire, parce que ça, c'est l'un des défis du continent. Tu sais, l'Union africaine et ses agences spécialisées comme le NEPAD sont engagés dans cette voie. Nous sommes partenaires des agences économiques et financières de l'Union africaine et nous participons d'ores et déjà à la mise en œuvre du plan, de la vision de la ZLECAf, la zone de libre-échange intercontinental. Parce que vous constatez que les échanges intra-africains sont très faibles, 16%, et c'est une honte. Et aujourd'hui, dans l'une des missions du FAGAS, c'est de contribuer à booster les échanges intra-africains et également favoriser les exportations africaines dans le reste du monde. Vous savez que l'Afrique a des terres arables très riches et nous développons avec les partenaires internationaux de venir investir davantage en Afrique et que les entrepreneurs africains puissent exporter davantage parce que le marché est ouvert. Donc la ZLECAf est une opportunité et tous les acteurs de l'écosystème doivent s'engager et c'est pour ça que les banques africaines et les marchés financiers africains travaillent avec le FAGAS pour qu'on puisse relever les défis ensemble. Donc c'est un boulevard qui est ouvert pour que la pauvreté dont on crée en Afrique soit un souvenir passé.